Très heureux de vous retrouver aujourd'hui jeudi. Bienvenue, ça y est, c'est le printemps. Il fait beau sur le plateau des 12 coups de... Nul n'aurait pu se douter que le 5 janvier dernier, un jeune diplômé de 23 ans allait atteindre de tels sommets. Il est désormais seul sur sa chic planète, sur la première marche de notre podium. Voici pour sa 76e participation, notre grand maître des maîtres, Xavier! Xavier et Laura qui est là. Ils sont mignons tous deux, oh c'est mignon. Accueillons celle qui passe une paire de jours avec nous, Lucia. C'est gentil comme tout. C'est le printemps, voilà un petit air de printemps. Vous avez des activités printanières J'ai profité des printemps pour me remettre au sport. Je vais pouvoir me remettre à faire du tennis, qui n'est pas vraiment un sport d'hiver. Oui. Et me remettre à faire du vélo. Je vais pouvoir remonter le col du Granier qui est aux portes de Chambéry, qui fait 900 mètres de dénivelé depuis Chambéry quand même. Donc, Bien. Donc tennis, vélo. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. C'est vrai, vous deux qui, il faut le dire solennellement, m'avez fait découvrir la danse de la tondeuse. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et moi. Je vous ai trouvé très très mignon. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ferai faire la danse de la tondeuse, bien évidemment. En attendant, elle va tondre la corde vocale. Mais c'est Mazette que je vois là. Oui, vite, je vais tondre quelques cordes vocales. Mais bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un joli printemps. Bonne journée. Bonjour, mon Jean-Luc. Ex-prof des écoles à Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne, Edith collectionne les catalogues de bijoux. Aujourd'hui, elle va s'aventurer sur le terrain de Xavier en espérant bientôt faire ses courses chez les joailliers. Vous êtes toutes bijoutées. Edith. D'origine italienne, Felice de Liège en Belgique travaille dans les ressources humaines. Pour ses vacances, il a prévu de sillonner le pays de la pasta, du limoncello, de la vallée du Pô et vient dire haut et fort basta Xavier. Z. Oui. Est-ce que Felice di stare là solo? Titulaire d'un doctorat en biologie, d'un master en ingénierie cosmétique, Ophélie de Montpellier est accro au puzzle. Elle peut passer toutes ses nuits à reconstituer les casse-têtes puzzlistiques. C'est tout vous, ça, Jean-Luc, en fait. Ah, il y a des puzzles dans ma tête très souvent, effectivement. Merci d'être venu de Montpellier et accueillons Monsieur Xavier de Savoie. Le roi est mort, vive le roi. Voici l'héritier du trône, celui qui détrôna Alexandre hier, l'excellent Xavier. Cagnotte royale, elle aussi, de 335 856 €. S'il vous plaît. Le plus grand maître de midi de tous les temps, 23 ans, il est super heureux et nous le sommes aussi. Et puis, qui plus est, sa couronne a été ornée de 10 000 € hier avec un coup de maître à partager avec un téléspectateur. Voici le nom du gagnant d'hier. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, parce que tous les jours, il y a des gagnants. Grâce aux connaissances de Xavier, je suis très très heureux de vous retrouver sous notre joli soleil. Merci d'être là. Petit jeu Mazette. Oui, on joue aujourd'hui au moins faux avant qu'après. Plus ou moins, vrai ou faux, avant, après. Bonne chance à tous les quatre. Première question. Mon cher Xavier, en général, il est d'usage qu'un bon CV comporte plus ou moins de 3 pages. Moins. Même moins de 20 pages, c'est mieux. Ah oui, en France, c'est même moins de 2, c'est plus souvent une page en France. Le Exactement. format exigé. Eh bien, écoutez, c'est moins et c'est une très bonne réponse. Dites-nous, Mels. Alors, normalement, moi, on m'avait appris une seule page. Oui, c'est ça, une page unique qui s'applique systématiquement au profil en début de carrière. Bien sûr. Ouais. Et alors vous avez arrêté de travailler, Edith? Eh oui, depuis déjà 4 ans. Oui, à peu près. D'accord, ex-prof des écoles, c'est ça? Oui, mais à l'époque, j'étais institutrice seulement. Ah oui, pardon, excusez-moi. Mais bon, j'ai accepté le titre, hein, mais c'est comme le titre de maître de midi, j'accepterai aussi, mais non, c'est autre chose. Non, mais c'est important, Edith. Bien. Alors, quelques activités, donc retraité? Oui. Et qu'est-ce que vous faites de beau, alors? Je vais à la salle de sport. Très bien. Tous les jours, sauf le jeudi. Et alors, à la salle de sport, que faites-vous de beau? Eh bien, on appelle ça le circuit forme accompagné. Oui. Machine, tapis, gros ballon, ce corde à sauter. On fait le ballon une de 3-4 alternance. kilos, là, qu'on envoie, non. Le Swiss ball, le gros ballon. On se roule dessus. C'est super sympa, ça. Comme ça dessus. Enfin, ça tire de partout, c'est très bon. Je vois très très bien ce dont vous parlez.
Edith, voici votre première question. Le groupe Queen a-t-il sorti Radio Gaga avant ou après la naissance de Lady Gaga? Eh bien, on va dire avant. Vous diriez avant. C'est dans les années 80 chose. Lady Gaga est née en quelle année? Elle est née en 1986. Ah. Et Radio Gaga Est sortie en 1984. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, Edith, oui. On n'était pas loin. Oh yeah. C'est très sympathique. Alors, Felice, parlez-nous de vous, Felice. Eh bien, j'ai 26 ans. Oui. Je viens de Liège, en Belgique. Très bien. Et je travaille dans le domaine des ressources humaines. Et je suis marié depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant avec mon mari Quirino qui m'accompagne aujourd'hui. Monsieur sympathique comme tout. Oui, Et Quirino est aussi d'origine italienne? il est sicilien plus précisément. Bah oui, bon, alors vous étiez pas loin alors. Pas très loin. Merci d'avoir traversé la frontière, Mais de rien, c'est avec plaisir. Felice. Et voici votre première question. Dans l'univers du bien-être, le mot spa signifie système de projection aquatique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais vrai. Vrai. On sent qu'il y a une mouche qui vient de passer. Oui. Vous avez une idée, vous, Xavier, ou pas? Ah, moi je pense que Spa, ça vient de la ville de Spa, donc je pense que ça veut rien dire. Après, Alors là, ça devient compliqué parce que vous êtes né en Belgique. Si le spa vient de la ville de Spa et que vous êtes belge et que vous avez dit Spa, ça ne vient pas de la ville de Spa. Aïe, aïe, aïe. Felice, je ne sais pas si vous allez pouvoir retraverser la frontière dans l'autre sens. Je resterai à Paris. La bonne réponse est... faux. Spa vient de... La ville de Spa. Oui. Je voudrais qu'on applaudisse Xavier. Oui, bravo Xavier. C'est une ville donc connue pour ses eaux thermales qui a donné le nom au spa, c'est ça? oui, c'est ça. Vous alors ça c'est fou ça? Un Français qui sait ça et un Belge qui sait pas. Bah là pour l'instant vous passez à l'orange, Felice. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Felice, je suis désolé, on va passer à Ophélie. Ophélie donc, l'Hérault, Oui, Montpellier. Montpellier. Oui. Parlez-nous de vous. Alors j'ai 28 ans, donc je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voudrais travailler dans l'industrie cosmétique, fabriquer des crèmes, des shampoings. Oui. Et quel est le genre de diplôme que vous avez? J'ai un doctorat en biologie. Ça c'est que vous avez passé à Montpellier. Non, à Compiègne. Qu'est-ce que vous avez fait à Montpellier alors? Alors je suis née à Montpellier, Oui. j'ai vécu à Montpellier Oui. toute mon enfance, Oui. jusqu'à ma thèse que j'ai faite à Compiègne pendant 4 ans. Ah d'accord. Et vos parents habitent à Montpellier? Ils habitaient à Montpellier et maintenant ils habitent en Haute-Marne à Saint-Dizier. Bon d'accord, bah, je vais vous poser la première question, d'accord? Pour fabriquer un oreiller en plume de 65 cm par 65 cm, faut-il déplumer plus ou moins de 15 canards? Qu'est-ce que c'est? Ophélie dit... Elle dit moins. Vous dites moins. Réponse. C'est une bonne réponse. Edith, qu'est-ce qu'il y a, Edith? Qu'est-ce qui se passe? J'imagine Oui. le volume des plumes d'un canard. Oui. 2 canards, 3 canards, 15 canards, 4 x 3, 12. Oui, 12 peut-être. Une petite douzaine. Je vous en mets une douzaine Allez, pour allez, Edith, une si vous voulez. Alors, explication. C'est moins. C'est 7 canards. Parce qu'en fait, il faut de 500 000 à 1 million de plumules Ouais. pour un oreiller qui fait 80 cm de côté, donc qui est déjà plus grand. Oui. Et voilà, c'est le duvet. Plus il y a de duvet, donc ça s'appelle les petites plumules, plus l'oreiller est souple. Merci beaucoup. Vous restez au vert. Ophélie, oui, et bravo aux auteurs. Et le plumage à vif est interdit en Europe, quand même. Ah bah oui. Oui, ah bah. Ah bah on va pas se faire plumer comme ça, Bah, hein. Xavier, Jeanne d'Arc est née à Orléans. Vrai ou faux? Faux. elle est née à Don Rémy, la Pucelle maintenant, un truc comme ça. Un village comme ça, en Lorraine. La réponse est une bonne réponse. Et en effet, elle est née à Don Rémy, dans les Vosges, rebaptisée Don Rémy la Pucelle. Je vous en remercie, merci beaucoup. Je ne savais pas qu'ils avaient rebaptisé Don Rémy.
Edith, à vous de jouer. Oui. Alexandra Lamy a-t-elle été une maman avant ou après avoir été une fille à la télé aux côtés de Jean Dujardin? Je dirais avant. Vous diriez avant. La réponse est... Avant, oui, je vous félicite. Mais oui, Edith. Un gars, une fille, c'était en... 1999, C'est ça, un gars, une fille. octobre 1999, et Alexandra est la maman de Chloé, Oui. depuis octobre 1997. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Bravo, Edith, vous restez au vert. Felice, attention, vous êtes à l'orange. Ça va, danseur, c'est ce que disait Z. Vous êtes également danseur, alors? Oui, j'ai dansé pendant très très longtemps. Oui. Et j'ai notamment fait pendant quelques années du French Cancan. Oui. Oui, et qui m'a réservé quelques surprises. Ouais. Tiens, avec le petit costume et tout. Oui, mais je n'avais pas la robe. Ah non, bah avec le petit gilet et tout. Oui, oui, oui. D'accord, oui. et alors? Et quelques petites surprises. Pour résumer, une anecdote, une des danseuses devait faire un parier devant moi. J'ai attrapé ses jambes et je vais lui faire un grand écart. Ah oui. Voilà, En l'air. voilà, le seul souci, c'est qu'elle avait oublié de mettre sa culotte de cancan. Et je ne le savais pas. Donc je sentais qu'elle forçait sur ses jambes pour pas que je les ouvre, mais j'ai dit non, il faut que je les ouvre, donc j'ai tiré. Mais pour t'es finir- quand même... Il y avait un sous-vêtement. Il y avait un tout petit sous-vêtement en dessous. On va dire qu'elle n'avait pas la vraie culotte de cancan au-dessus, mais elle avait son petit sous-vêtement, donc les gens ont vu ses fesses. C'est dingue, il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Oh, un peu plus de, on va dire, 650, 700. 700 personnes, quel beau spectacle. Oui. Comment, Ah oui, j'étais content, j'étais ravi. Hein. comment s'appelait le spectacle dans lequel vous jouiez? Mais c'était un spectacle de revue, donc... Ah bah là, c'était vu et revu. Et oui, D'accord, ok. voilà. Merci Felice. De rien. Felice, voici votre question. Le premier métro du monde était tracté par une locomotive à vapeur. Vrai ou faux? Felice, Je dirais faux. vous diriez faux. Je me retourne vers notre grand maître de midi qui est passé premier des grands maîtres de chez les grands maîtres. Je me demande si j'étais pas tracté par une locomotive, une hippomobile avec des chevaux. Mais après, mon premier métro du monde, c'est Londres, c'est 1888, quelque chose comme ça. Donc ouais, une locomotive à vapeur, d'un point de vue date, c'est crédible aussi. C'est crédible aussi. La réponse est... Eh ben non, c'était vrai. Alors on va donner une petite explication parce que malheureusement Felice va passer au rouge avec cette deuxième petite erreur. Alors en effet, le premier métro était londonien et le procédé donc de la locomotive à vapeur pour tracter le métro comportait de sérieux problèmes d'aération. Ouais, Et puis évidemment ensuite, après il y a eu la première ligne électrique, toujours à Londres. très bien. Je suis désolé Felice, on a pris des petites choses malheureusement. Vous venez de passer au rouge et pour continuer notre émission, il faut provoquer un ou une de vos adversaires en duel. Car il n'y a que 3 places pour la manche suivante. Si toutefois vous optez pour Ophélie, elle peut vous faire voyager de Saint-Dizier à Montpellier en passant par Paris. Alors là, ça peut être la toupie grâce à Ophélie. Ou alors vous pouvez tenter Edith. Edith de Villeneuve-sur-Lot a passé toute sa carrière professionnelle aux côtés d'enfants. Vous qui aimez le French Cancan, elle peut aisément vous faire valser. Ou alors le danseur vraiment né, il va vous faire une démonstration avec Laura de la danse de la tondeuse, parce que ça fait longtemps qu'il l'a pas faite. Felice, qui choisissez-vous? Alors je vais choisir Ophélie. Ophélie, eh bien, à vous de choisir. Parmi le thème qui vous irait le mieux dans ces deux, nous avons Miam Miam ou Pampan. Miam Miam Pampan, Miam Miam Pampan. Miam miam. Miam Miam. Miam miam. Moi, ça me donne faim cette histoire. Hein. Ah oui. Vous aimez bien manger? Oui, C'est quoi j'aime votre bien vous manger. préférez, vous? C'est les cornichons. Hein? Vous aimez des cornichons? Mais oui, devant la télé, le soir, au lieu de grignoter du chocolat, je grignote des cornichons, puis après je bois le vinaigre. Eh ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. Alors je comprends pourquoi maintenant vous avez choisi Miam Miam. Alors dans Miam Miam, on a
quelques petites confiseries qui vont faire plaisir aux enfants. Le chewing-gum, la barbe à papa, la guimauve, le sucre d'orge. Ophélie, pour rester avec nous, quelle friandise parmi ces quatre est l'invention d'un dentiste? Je vais dire le chewing-gum. Le chewing-gum. Qui va continuer notre émission, Felice ou Ophélie? Et la bonne réponse est... Hein? C'est la barbe à papa. C'est la barbe à papa. Felice, vous continuez notre émission grâce à ce duel qui est emporté. Donc Ophélie vous offre sa cagnotte et cela demande bien évidemment quelques petites explications parce qu'on se cultive tous les midis. Donc c'est un Américain, Oui. un dentiste américain qui a créé la première barbe à papa, Oui. baptisée Cotton Candy. Et elle a été présentée carrément à l'exposition universelle de 1904 de Saint-Louis. Elle a remporté un succès monstrueux. Oui. Et c'était juste pour faire des sous. C'était pas thérapeutique ni rien. Et Ah oui, Voilà. c'est juste pour faire des sous. les sous. Merci de cette petite information. Merci à vous. Désolé pour Ophélie à qui l'on offre un cadeau. Ophélie, pour mettre vos souvenirs en boîte, voici un appareil photo compact avec son capteur de 14 millions de pixels. Merci beaucoup. Et bon retour à Montpellier. Oui. Allez rejoindre donc toute la famille du public et bravo à Felice. Bravo Felice, votre cagnotte est une grosse barbe à papa pleine de sous-sous et vous passez à 20 000 €. Edith et Xavier sous l'œil du dentiste reste à 10 000. Et voici maintenant le coup par coup, c'est la deuxième manche. Allez, on va s'amuser, on va se remémorer nos souvenirs. Vous, est-ce qu'il y a un dessin animé qui vous a fait tilt quand vous étiez petit, Felice? J'étais un grand fan d'Aladin, Oui. surtout de son tapis volant. Oui. Parce que je m'imaginais être à sa place et pouvoir voler sur un tapis volant. Ça m'a toujours fait rêver, en fait. Voilà. Ce rêve bleu. Oui, oui, oui. La, la, la. Oui, 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 oui. Edith, dessin animé de votre enfance? Ah, Estebanzia, Tao les cités d'or. Je me souviens de ça. Mais Bien ça sûr. n'était pas mon enfance. Oui. C'était celle de mes enfants. Ah oui? Dans mon enfance à moi. Oui. Mais je n'avais pas la télé. Mais il y avait des bandes dessinées à l'époque. Qu'est-ce que vous lisiez comme bande Mais dessinée? c'était interdit de lire des bandes dessinées. Qu'est-ce que vous me racontez, Mais Edith? si. Vous aviez pas Sylvain et Sylvette ou... Ah, peut-être que si. Hop, 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 hop. Oui, mais bon, j'ai toujours préféré l'écriture Oui. aux images. Et c'est pour ça que vous êtes devenu professeur des écoles aussi. Peut-être. Ça doit être ça. On va se remémorer un joli petit dessin animé. Nous allons parler de Casimir. Que peut-on dire de Casimir? Il est orange, il est né dans les années 70, il vit sur l'île aux enfants, il mange du gloubi-boulga, c'est un extraterrestre, Hippolyte est son cousin, à 3 doigts à chaque pied. Xavier, à vous de jouer. Il est orange. Il est orange est une bonne réponse. Avec des pois jaunes et oranges. Edith, Il mange du gloubi-boulga. c'est une bonne réponse. Confiture, banane, chocolat, moutarde, saucisse. Vous pouvez répéter parce que j'ai une copine qui mange des cornichons et après qui boit le vinaigre. Alors Ça là, va peut-être l'intéresser pour le gloubi-boulga. Écoutez, Alors, Ophélie. Ophélie, confiture, banane, chocolat, moutarde, saucisse. Alors C'est bon. Moi, je préfère le camembert avec du Nutella. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle a raison. Oui, bien sûr, bien sûr. Felice, à vous de jouer. Je dirais qu'il vit sur l'île aux enfants. C'est une très bonne réponse, évidemment. Oui. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, c'est un paradis. Xavier, Il me semble que son cousin s'appelait Hippolyte. Hippolyte est une bonne réponse, oui. Hippolyte, il a la peau verte à pois verts et jaunes. Edith. Est un extraterrestre. Peut-être. C'est pas ça. C'est un dinosaure.
C'est moi l'extraterrestre. Je suis désolé. Né dans les années 70, Christophe Izard. Oui, en 74, Christophe Izard et Yves Brunier. Oui, à 3 doigts à chaque pied. Oui, et 4 à chaque main. Oui, c'est mignon. Sur un air de l'île aux enfants, Edith, vous passez à l'orange comme Casimir. Si revenu le temps, des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui, c'est un paradis. Et maintenant, bon, on a eu beaucoup de courriers, on a eu des mails, on a effectivement ça n'arrête pas de buzzer sur la toile, sur Internet et sur tous les réseaux sociaux. On demande évidemment la danse de la tondeuse, vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, je vais demander à Laura, s'il vous plaît, Laura et Xavier, de vous interpréter la danse de la tondeuse. On les applaudit très très fort, on se lève, s'il vous plaît. Alors levez-vous parce que si vous ne connaissez pas la danse de la tondeuse, la souplesse, là ça va donner. Alors mettez-vous l'un à côté de l'autre, évidemment. Ça va être très très fort. Je vais me mettre juste à côté de vous parce que là j'ai bien compris le truc. Prêt? 1, 2, 3, c'est parti. Regardez. Encore. S'il vous plaît, Xavier, et là, voilà. De temps en temps, il faut se remettre au goût du jour. Vous comprenez, Edith, la danse de la tondeuse. Oui. C'était l'instant tondeuse. Question suivante. Parlons de... de Philippe Candeloro. Qui, Philippe Candeloro, a-t-il incarné sur la glace? On a le bar. On a D'Artagnan, Don Quichotte, Conan le barbare, Lucky Luke, Braveheart et Napoléon. Edith, après cet instant tondeuse, c'est à vous de jouer. Je dirais D'Artagnan. D'Artagnan est une bonne réponse. Et grâce à D'Artagnan, il a eu une médaille de bronze au JO de Nagano en 2008. Ici, Nagano avait une réponse de Felice. Felice, c'est à vous. Je dirais Lucky Luke. Vous avez pas l'air sûr. Je le visualise, mais je ne suis pas sûr que c'était lui. Lucky Luke? Mais c'était lui. Réponse. Lucky Luke, c'était en 96, au championnat du monde. Il arrive au galop, cowboy héros. Oh yeah. S'en tirait plus rapide. Xavier. Bon, il va. Braveheart. On va dire D'Artagnan, ça me parlait quand même mieux, hein, mais... Oui, je me doute. Réponse. C'est une bonne réponse. C'était en 2000 en professionnel. Là, c'était pas évident du tout. Edith. Conan le barbare. Conan le barbare est... Ça marche aussi. En 93, championnat du monde. Felice. Don Quichotte. Don Quijote de la... Olé. Oh là. Oh non. Oh non, non. Et non. Non, c'est Elvis Stoïko qui a incarné Don Quichotte, qui ça lui a valu la médaille d'argent à Lillehammer en 94. Le parrain. Le parrain, oui, il a eu une médaille de bronze au JO de Lillehammer, Candeloro. Et Napoléon. C'était l'Euro et championnat du monde en 97. Je suis désolé, Felice, pour passer à l'orange avec cette petite erreur. On va continuer avec vous. Question pour vous trois. Que chante Jean-Jacques Goldman dans le titre « À nos actes manqués ». Tout le monde connaît les paroles. À tous mes loupés, aux peurs impossibles, aux malentendus, aux mensonges, à nos oublis, à nos sanglots, à nos silences. Felice, vous connaissez la chanson? Oui. Oui. Peut-être pas toutes les paroles de la chanson. Évidemment, on va voir ça tout de suite. Elle a été reprise par Matt Pokora il n'y a pas longtemps. Oui, quelques temps. C'est Là, la il y a même. pas- Oui. Je dirais à tous mes loupés. À tous mes loupés, à tous mes loupés. Oui. Oui. Tous mes loupés, mes ratés.
Xavier. Moi, ça me parle beaucoup moins, par contre, hein, comme chanson. Je vais dire au malentendu. Une fois que je serai un malentendu, ça passe. C'est une bonne réponse. Edith. À nos oublis. À nos oublis. Oui. Felice. Au mensonge. Bah me regardez pas comme ça, je suis pour rien moi. Hein. Réponds. Oui. Ensuite, et là j'aime bien Xavier qui fait une grise mine. À nos silences. À nos silences. Réponds. Apparemment, il y a 2-3 personnes qui disent oui dans le public. Réponse à nos silences, ça marche, oui. Et enfin, Edith, vous me dites, après à nos silences, À nos sanglots. à nos sanglots. Et non, à nos sanglots, non. Aux peurs impossibles, écoutons. Aux peurs impossibles à échanger. Oh, Edith, vous passez au rouge. Sous les yeux de Lucia. Qui dit rouge dit duel, alors vous pouvez opter pour El Felice, la Belgique. Aux années perdues à tenter de s'envoler. Je fais un peu de sport, vous voyez. Oui, regardez cet air angélique. Il est là, il est là. Edith, dans cette bonne humeur collégiale, aujourd'hui, 2e jour du printemps, qui dit rouge dit duel. Qui choisissez-vous? Je l'aime beaucoup. Il est beau. Il est jeune, il est plein de talent. Mais je vais essayer de le défier. Xavier, on va tenter le tout pour le tout du côté d'Edith. Villeneuve-sur-Lot est montée à la capitale Lot-et-Garonne, représentée par Edith, va tenter de défier la Savoie. Xavier, tout à l'heure nous avions Miam Miam Pampan. Pampan. Je vais dire Pampan. Pampan. Ah bah tout à l'heure, on a bu un bocal de cornichons avec Miam Miam. Et Pampan, quel genre de Pampan? Ah bah des héros qui peuvent faire Pampan, puisque je vois Zorro, Batman, Hercule, Tarzan. Pampan. Pampan. Pour continuer avec nous, Xavier, parmi ces 4 héros, qui est arrivé dans une chanson d'Henri Salvador? Zorro. Zorro est arrivé. Edith, Ben oui, c'est bien Zorro. c'est bien Zorro. Oui, et moi je vais repartir. À Villeneuve-sur-Lot. Xavier, c'est une bonne réponse. Désolé pour Edith. Elle offre sa cagnotte. Et c'est 20 000 €, Xavier. Désolé pour Edith, à qui l'on va offrir un joli cadeau. Edith, à la pointe de la technologie, voici un lecteur DVD Blu-ray pour vous. C'était très agréable. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Mais nous aussi. C'est formidable. Mais le c'est maître bien. me dit, il faut y venir. C'est chouette. Eh ben, c'est très gentil. Merci à Edith, et Felice va tenter l'intentable, le coup fatal face à Monsieur Xavier. Nous sommes un peu partout en France, n'est-il point? Des sélections à gogo pour peut-être faire de vous un maître de midi comblé. La semaine prochaine, vendredi 29 et samedi 30 mars, nous sommes à Toulouse, Paris ainsi qu'à Avignon. Un numéro de téléphone, un seul, le 01 49 34 50 20, ou bien vous pouvez aussi aller sur mytf1.fr. Merci infiniment, Felice. Vous avez 20 000 € à votre compteur face à Xavier qui a 20 000 € à son compteur. Xavier, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Bonne chance à tous deux. Xavier, top! Selon l'expression ne remets pas à demain ce que tu peux faire. Aujourd'hui. Oui, ou le jour même, ça marche aussi, c'est bien. Felice. Top! Quel nom porte un chapeau dont les bords repliés forment 3 cornes? Une couronne. Un tricorne. Dans X-Files, quel agent est incarné par David Duchovny? Mulder. Oui, c'est Mulder. C'est très bien. Bravo à vous. Xavier, à vous de jouer.
Top. Comment s'appelle un territoire sur lequel un calife a autorité? Un califat. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Felice. Top. Qui est l'auteur de la chanson Couleur Café en 1964? Je passe. Gainsbourg. Sous quel nom connaît-on la femme de lettres Amantine Aurore Lucille Dupin? Passe. Georges Sand. Dans Cendrillon, en quoi la marraine change-t-elle les souris? Passe. En chevaux. Quel acteur français a été révélé dans Le Grand Bleu et Léon? Passe. Jean Reno. Quelle unité de mesure équivalent à 31 grammes est utilisée pour la cotation de l'or? Passe. Une once d'or. Comment appelait-on aux États-Unis les adeptes du mouvement Beat Generation dans les années 50? Passe. Les beatniks. Dans l'album de Tintin, quelle bête rôde sur l'île Noire? Passe. Un gorille. Quelle pierre fine de couleur jaune-orangé rime avec vase? Passe. Topaz. Dans quel département se situe l'aéroport d'Orly? C'est le Val-de-Marne. Xavier reste grand maître de midi. Je suis désolé, on s'est effondré totalement. Ça va, Xavier? Il y a eu effondrement de la part de Felice. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais attendre que la musique baisse. Ouais. Bah, j'aurais une annonce assez importante à faire, c'est que déjà j'étais très content durant ces 76 émissions à vos côtés, Ouais. mais que bon, toute chose a une fin, il faut savoir laisser sa place. Et j'ai trouvé un emploi, et comme c'est le début de ma vie professionnelle, c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Et donc à partir de lundi, il faut que je sois au travail, et donc je vais laisser ma couronne de maître de midi à Felice. Est-ce que vous en êtes sûr? Parce que vous avez trouvé un travail, c'est ça? Oui, tout à fait. Et... Et à 23 ans, c'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Ouais. Donc il faut savoir laisser sa place. Et je pense que j'ai atteint la première place pour l'instant du jeu, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Si vous décidez là maintenant d'arrêter à la stupeur générale, je dois vous l'avouer, cela veut dire que vous partez certes avec tous vos gains, mais aujourd'hui, là maintenant, vous cédez votre étoile à Felice. Vous êtes conscient de ce que vous faites parce que vous avez trouvé un travail. On est d'accord? Laura, c'est un grand moment là qui se passe. Ça s'est jamais Oui, vu? c'est sûr. Ben, disons qu'il y a une expression allemande qui dit toute chose a une fin. Effectivement, cette histoire prend fin, mais c'est le début d'une nouvelle chose et une très belle aventure. On a rencontré des personnes magnifiques, que ce soit les candidats, que ce soit l'équipe ou tout le public. Même le public, j'ai rencontré des personnes vraiment superbes. Et voilà, l'histoire n'est pas finie. Comme vous le dites, souvent on fait partie de la famille, donc on reviendra avec plaisir. Je voulais vous dire que je respecte sincèrement, au nom de toutes les personnes que je représente ici, votre choix. Je suis très ému moi-même parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du jeu, qu'une personne décide d'arrêter comme vous. En plus, si c'est pour le travail, je ne peux que vous encourager sincèrement. Je voudrais qu'on applaudisse la décision. C'est du courage extraordinaire. Alors, voilà, je rappelle quand même que vous partez, puisqu'on me l'a affiché là, avec 335 856 €. Et sachez que, je vous l'ai déjà dit, mais sachez que vous serez dans mon cœur pendant très très longtemps, et qui plus est, j'espère que votre vie vous rendra tout ce que vous allez donner. Soyez heureux tous les deux, je vous le souhaite, c'est un père de famille qui part. Merci à vous. Et vous allez remettre, voilà, tout simplement l'étoile à Felice qui, voilà, spontanément, vous devenez maître de midi. Je suis vraiment très heureux et très, très ému. Alors, Felice, voilà, vous êtes maître de midi. Je me permets sincèrement de vous embrasser. Je suis aussi très, très ému. Et voilà, on a vécu des moments extraordinaires. On revient évidemment dans un court instant. Cette étoile appartient à Felice. Mais je voulais vous dire que c'était très courageux.
et qu'on respecte vraiment sincèrement votre choix. Merci bien sûr de revenir dans un très court instant. À tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez qu'il y a eu un énorme moment, personne ne s'y attendait, puisque Xavier a décidé, notre grand maître de midi, d'arrêter son parcours pour laisser place à son travail. Et Xavier est maintenant dans le public et a laissé sa place à Felice. Je voudrais qu'on applaudisse celui qui a spontanément, c'est la première fois que cela arrive dans notre émission, spontanément décidé d'arrêter. Il est passé premier de tous les grands maîtres de midi. C'était hier, il a dépassé Alexandre. Et on est très très heureux. Maintenant, la barre est haute à 76 participations. En espérant que notre contribution vous permettra de bien commencer dans la vie sur de bons rails. Et quoi qu'il en soit, je voudrais qu'on applaudisse très très fort Felice qui, du coup, profite pour tenter de partager 20 000 € avec vous. C'était très émouvant, Felice. Très émouvant et inattendu. Donc, je dis merci à Xavier, je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite. Eh bien, on lui souhaite tout le bonheur du monde, comme dit Sensemilia, évidemment. Voici votre première question. Felice, selon une expression, on peut dire d'une histoire prévisible qu'elle est cousue soit avec le patron, soit cousue de fil blanc, ou l'autre. Je dirais avec le patron. Alors c'est une expression un peu peut-être française. Derrière l'autre, il y a cousu sans les manches. Et c'est cousu de fil blanc. Chez nous en France, Je ne sais pas du tout. c'est une petite expression. Rien de grave, un zéro s'envole, mais on garde les 2000 € qui sont à votre compteur. Et on encourage Felice parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé comme ça, Oui, c'est parachuté vrai, un petit peu. Ça fait inattendu. Une expression française, cousu de fil blanc, c'est quoi? C'est une couturière qui dit cousu de fil blanc? Oui, qui sait parfaitement que pour qu'une couture soit plus discrète possible, il faut qu'elle soit faite avec un fil exactement de la même couleur que le tissu. Bien sûr. Deuxième question. La guitare est un instrument qui appartient à quelle famille? En acorde, percussion ou l'autre? Corde. À corde, derrière l'autre il y avait avant, corde, bah oui, ça oui, aucun souci. C'est cousu de fil blanc, tout va bien. Jusque-là, ça va, les 2000 € sont intacts. Question suivante. Que suit de très près une femme appelée fashionista? Soit la vie des stars, soit le sport, soit autre chose. Pour moi, ce serait la mode, donc je dirais l'autre. La mode, l'autre. Derrière l'autre, il y a la mode et c'est... 2000 € toujours à votre compteur à partager avec un téléspectateur. Une case s'envole. Avant-dernière question. Comment s'appelle l'ami d'Esteban dans le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or? Son ami s'appelle Lydia. Et son ami s'appelle Zia. Ou s'appelle autrement? Je vais tenter Zia. Zia. Derrière l'autre, il y a Maya. La bonne réponse est Zia. Là, j'ai vu comment il chante cette fois-ci. Edith, vous connaissez ça, Edith? Bah évidemment. Je l'ai chanté tout à l'heure, mais peut-être un petit peu faux, c'est pour ça. Non, il mais n'a pas du reconnu. tout. Mais pas du tout. 2000 € donc, 36,80, vous le savez, le mot midi au 7 13 13, car si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que Xavier a décidé d'arrêter spontanément notre aventure parce qu'il a trouvé un boulot, notre ingénieur, notre jeune ingénieur diplômé. Alors donc, ces 2000 € sont à partager évidemment avec un téléspectateur et Felice si présent.
Felice, c'est la dernière question. Comment Jules César a-t-il été assassiné? Je tiens à préciser que nous avons Jules César derrière nous. Il fut assassiné, empoisonné, poignardé ou l'autre. Je dirais l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a défenestré. On va profiter un peu de Xavier, qui a donc décidé d'arrêter l'aventure avec nous, de son propre chef. Un peu d'histoire, un peu de culture, je profite un peu de vous encore un peu. Juste une question, parce que bon, est-ce que vous pourrez revenir demain? Parce qu'il y a quand même un chèque à vous offrir. Pas de soucis. Grâce à vos connaissances, donc vous pouvez revenir. Il sera là demain! Jusque-là, ça me fait plaisir, parce que le temps, vous savez que vous êtes à la banque. Oui. Hein? Ah oui. Bah oui, obligatoirement. L'histoire de Jules César, dites-moi. Ah, il a été assassiné au Sénat de Rome, lors d'une conjuration aux îles de Mars. Oui. Et il a été poignardé par tous les conspirateurs, dont son fils adoptif Brutus. Ah oui. Ah donc ça va pas faire les affaires de notre fils adoptif Felice. Felice, la bonne réponse était malheureusement poignardé. Mais tout de même 200 € et 3 cases envolées sur l'étoile mystérieuse que voici. Du cadeau comme s'il en pleuvait. Le cadeau du jour est un vélo, mais pas n'importe lequel. À la croisée des chemins entre la tradition californienne et le luxe européen, oui. C'est un trésor de raffinement. Valeur du transport d'exception, 829 €. J'adore l'idée du transport d'exception. J'adore ça. Alors parlez-nous donc, vous êtes un peu notre fée. Hey, Ah bah oui, alors vous faites apparaître les cadeaux. Ding. La station météo, ding. La télé de 127 cm, ding. Les plateaux de jeu et la voiture. Tout le monde dans l'étoile. 14 677 €. Eh bien écoutez, voici que retentissent les 12 coups de midi. Hier, Xavier, notre nouveau grand maître de midi, avait proposé Steven Spielberg, avant-hier Fabien Barthez, avant-hier Tom Cruise. Donc ce ne sont pas ces trois personnes. À midi, mon cher Felice, vous proposez Brad Pitt. Brad Pitt, le public décompte à... Si l'étoile se rallume sous les yeux de Xavier et de Laura, eh bien tous ces cadeaux sont pour vous et pour un téléspectateur. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse fort Felice. Allez chercher votre trophée tout là-haut, en rappelant que si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que Xavier a décidé de quitter l'aventure des 12 coups de midi car, eh bien, grâce à ses connaissances, grâce à son engouement pour le travail, il décide d'arrêter. Il a trouvé un travail et on respecte sincèrement votre choix. Donc du coup, spontanément, c'est Felice qui reviendra demain pour une deuxième participation. On est très heureux. N'est-ce pas, Zette? Oui, et la cagnotte de Felice se monte à 100 €. Merci infiniment, ma Zette. Et puis vous pouvez continuer de jouer aux 12 coups de midi sur mytf1.fr.